Salut à toi, investisseur de la team Renta. Aujourd'hui, petite vidéo pour t'expliquer s'il est encore judicieux ou non d'investir sur la plateforme Brix. Je te donne mon point de vue et je t'explique ce que nous, on a décidé de faire. A tout de suite. Hello la team Renta, je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. On a été très pris pour notre projet, par notre projet personnel team-renta.com. Là, on commence tout doucement à lever la tête de l'eau et donc on a décidé de te faire un petit point, une petite vidéo mise au point sur Brix. Alors je ne vais pas faire durer le suspense, on est totalement sorti de Brix, notre investissement. On l'a totalement sorti, je vais t'expliquer pourquoi. Du moins, il nous reste encore un tout petit bien, on a 770 € encore sur le site. Alors, déjà, l'expérience, quand je vous avais fait la vidéo à l'époque, pour moi, elle reste bonne. Maintenant, vous allez me dire pourquoi tu sors si pour toi l'expérience est bonne. J'y arrive. Alors, tout simplement, donc ça, c'est la propriété qui nous reste, c'est que à l'époque, quand vous achetiez le bien, je vais aller tout au début, il y avait un effet de levier qu'on n'a plus maintenant. D'accord? Je vais m'expliquer. Je vais prendre par exemple ce bien. Je crois que c'était un des premiers biens. Et donc vous voyez, vous avez le prix de la brique a augmenté de 0,13 euros, soit parce que vous remboursiez le crédit. D'accord? Donc ça, c'était l'effet de levier qui était plutôt sympa. D'accord? Et quand on regarde actuellement, ok, on est sur du financement sans crédit. D'accord? Donc ça me pose problème. Donc déjà, je n'ai plus investi dès lors qu'ils n'ont plus fait de crédit. Ensuite, au vu de la publicité qui a été faite, etc., j'ai commencé, j'ai pas trop compris l'aspect commercial puisque je trouvais qu'il y avait énormément de pubs qui étaient faites alors que les biens partaient en quelques minutes. Et donc j'ai commencé à m'intéresser aux frais, puisque moi j'avais posé, j'avais 7-8 000, j'avais un peu plus de 8 000 € dessus. Et donc on a dû récupérer 9 000 on peut vendre les briques avec une plus-value de 10%. Donc moi avec les loyers que j'ai touchés, etc., c'est pour ça que je vous dis que pour moi l'expérience elle est bonne, on n'a pas perdu d'argent et je pense que pour l'instant les gens n'en perdront pas. Mais pourquoi on est sorti? Parce qu'aujourd'hui on est sur des revenus qui sont reversés, qui commencent à baisser. D'accord? Petit à petit les revenus commencent à baisser et on n'a plus l'effet de levier. En plus, euh, on a des petits soucis sur certains biens, d'accord? Ça, je vais y venir tout à l'heure, mais j'avais cru voir globalement qu'il y avait certains biens où les loyers n'étaient pas payés, d'accord? C'est-à-dire que il y avait des retards de paiement. En fait, quand vous cliquez sur le bien, vous allez avoir en fait un petit compte rendu tout en bas, donc ça c'est plutôt assez bien fait, avec le compromis signé et éventuellement les impayés. Et j'ai vu passer quelques utilisateurs sur des groupes Facebook qui avaient la mauvaise surprise aujourd'hui d'avoir certains impayés. Bon, ça, c'est le risque, entre guillemets. Deuxième point qui était important, c'est également aujourd'hui, Brix achète des biens de plus en plus chers. D'accord? Par contre, il faut savoir que Brix, honnêtement, prend une très grosse commission. Je vais prendre par exemple l'achat de cette propriété-là, qui était à l'époque effet de levier, qui était à 376 000 euros. Et quand vous regardez le contrat d'achat, ils ont pris une commission d'achat de 27 500 euros. D'accord? Pour un bien qui vaut 245 000 euros. OK? Donc en plus, je vous ai dit 7%, mais j'ai fait ça sur le montant total. Donc on est même sur plus de 10% de commission agence. Ensuite, il y avait ici ce paragraphe-là qui laissait apparaître: l'intermédiaire facture un frais de 1% par an qui s'applique sur la valeur totale du bien immobilier. Sa valeur totale est réévaluée tous les 6 mois par l'intermédiaire pour correspondre à une valeur de marché. Ok. Au choix, l'intermédiaire et du gestionnaire immobilier, ces différents frais peuvent soit être collectés sur les revenus générés par le bien immobilier, soit venir en augmentation du nombre total de briques au profit de l'intermédiaire ou gestionnaire immobilier. Là, les rémunérations du gestionnaire immobilier
et de l'intermédiaire ne sont pas figés et peuvent librement évoluer sans que les souscripteurs ne puissent s'y opposer. OK? Donc là, on a cette petite phrase dans le contrat qui, globalement, aujourd'hui, BRICS peuvent se permettre d'adapter leurs frais. Donc, on est sur 10% d'honoraires agence, on va être sur 7% de frais de gestion et ces fameux 1% qui sont là. OK? Donc, vous voyez venir. Aujourd'hui, on est sur un immobilier qui est super cher. On est sur des rendements qui, globalement, on va le voir ici, commencent à diminuer. Reverser 3,68, 3,68 brut. Aujourd'hui, on a une inflation en 2022 qui est de 7%. 7% en 2022, 3,5% prévu en 2023 et 2% en 2024. Aujourd'hui, il faut savoir que toi, en tant qu'investisseur, tu es le seul à prendre un risque. Sans crédit, tu n'as pas l'effet de levier. Un rendement qui est ridicule, 3,68 dans une inflation qui est en train d'exploser. Ce qui veut dire que quand l'inflation explose, on a forcément les taux de crédit qui augmentent et par conséquent, des placements sûrs à ta banque qui vont arriver sur du 3-4%. D'accord? C'est une question de temps. En plus, ce qui commence globalement à nous faire peur, moi, c'est la marketplace. Il faut savoir que la marketplace, quand j'ai commencé BRICS, la marketplace n'existait pas, elle a été créée et ensuite, les biens partaient en quelques minutes. 1884 offres ont été mises en vente par la communauté. Est-ce que tu connais cette règle d'or en économie, la loi de l'offre et la demande? Ce qui veut dire que plus on va avoir de ventes, moins il y a de chances que tu fasses une plus-value sur cette BRICS. Ça, c'est indéniable. D'accord? Il faut l'avoir en tête. Et en plus de ça, aujourd'hui, au vu des commissions et tous les frais qui sont pris à côté, sans l'effet de levier, il n'y a plus d'intérêt d'investir dans BRICS. Tu as un investissement risqué, un investissement à perte. Il faut que tu aies conscience, que ton euro d'aujourd'hui, d'accord, avec l'inflation, si tu as 10 000 euros sur ton compte, qu'on se prend 7% avec tes 10 000 euros, tes 10 000 euros ont perdu 7%, tu as perdu 7% de pouvoir d'achat. Là, si tu investis dans quelque chose de long terme où tu es sûr de perdre de l'argent, je ne vois pas l'intérêt. Tu es le seul, toi, en tant qu'investisseur, à prendre le risque pendant que des frais, je trouve ça exorbitant, d'accord? J'y avais pas prêté attention parce qu'on avait un effet de levier. Moi, c'était du passif. Et je m'y suis intéressé il y a quelques semaines et je voulais absolument te faire cette vidéo pour que toi, si tu es déjà dessus, que tu as bien conscience de ces frais, d'accord, qui sont déjà en place et qui peuvent être augmentés par la suite. D'accord? Donc, en toute transparence, moi l'expérience reste bonne. J'ai fait à peu près 10% de plus-value sur l'ensemble de mes BRICS. Et j'ai dû toucher à peu près une centaine d'euros. J'ai touché une centaine d'euros de loyer. Donc j'ai fait une plus-value qui est pas déconnant. Et il me reste cette fameuse propriété que je sortirai avec une plus-value. D'accord? Maintenant, pour l'instant, je peux encore faire des plus-values. Ça se peut que si demain la marketplace continue d'augmenter, je pense que forcément, ça sera compliqué d'aller faire des plus-values sur les biens. Voilà. Donc, en toute transparence, je t'ai donné mon sentiment sur la plateforme de BRICS. Je ne te dis pas que j'ai raison, je ne te dis pas que j'ai tort. Je te donne simplement mon point de vue en tant qu'investisseur. Je n'investis pas dans un projet qui me fait perdre de l'argent. Et par rapport aux éléments que je t'ai donnés, aujourd'hui, je pense que malheureusement, BRICS est arrivé on va dire, voilà, c'est devenu l'investissement sympa où on en parle le dimanche parce que les gens ont mis 500 balles dans un bien à Lyon, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt financier de le faire. Voilà. Et je vais te faire un dernier petit message. Si jamais tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. D'accord? À nous rendre visite, je vais te laisser notre canal Telegram où on parle d'investissement et de revenus passifs. Et n'hésite pas à aller faire un tour sur notre plateforme. On a besoin de toi, ami investisseur, à utiliser notre plateforme au quotidien. Ça nous donne et ça nous ouvre des opportunités d'investissement qu'on dévoilera petit à petit sur ce site. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.